n'allez jamais déranger le monde tant que vous allez rester des doux chrétiens. Mais vous dérangerez le monde lorsque votre vie va commencer à devenir un miracle. Lorsque votre prédication va commencer à guérir des malades, produire des miracles. Vous dérangerez le monde lorsque ce que vous prêcherez sera accompagné de signes et de prodiges. Jésus dérangeait le système à cause de la puissance qui était démontrée dans son message. Au point où des gens disaient, mais d'où lui vient l'autorité avec laquelle il parle? Et d'où lui vient tout ce qu'il arrive à accomplir? Mais tant que vous prêcherez Jésus-Christ des dogmes, Jésus-Christ de la théologie, vous ne serez jamais un danger. Vous savez, aujourd'hui je prie et des malades sont guéris. Aujourd'hui je vois une huile. Des gens peinent même à s'approcher pour prendre l'huile. J'ai dit, mais Seigneur, mais tu étais où tout ce temps où j'ai prêché? Vous savez la réponse qu'il me donne? Il me dit, moi j'ai jamais été loin, j'ai toujours été là. Pourquoi? Avant, quand je faisais les délivrances, je criais, sors! Jusqu'à moi, mais je sens que... Il me dit, c'est parce que tu t'es posé les bonnes questions. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Mais il y a une précision qui me cherche de tout son cœur. Ça veut dire, tu peux être en train de le chercher. Tu ne vas pas le trouver tant qu'il ne sent pas que tu y es allé avec tout ton cœur. À un moment donné, j'ai fait mon jeûne. Quand j'étais arrivé au 49e jour, j'ai senti que mes forces me lâchaient. Que humainement, ce n'était plus possible pour moi de grimper encore. J'avais l'impression comme si j'étais sorti complètement de la terre. Et écoutez-moi, j'avais percé complètement la terre. Percé le premier ciel et j'avais percé le deuxième ciel. Et j'étais là où j'étais en train d'aller. C'était un niveau où l'air respirable n'est plus possible. L'œil humain n'est plus possible. La pensée humaine n'est plus possible. J'avais l'impression qu'il y avait une dalle qui demandait beaucoup plus pour être percée. Et je demandais au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, tu as dépassé ce qui est humainement possible de faire. Et donc, là où tu es en train d'aller, il y a une grâce plus excellente que tu es en train de recevoir, de prendre. Mais cette grâce-là, les entités qui combattent là, ça n'a rien à voir avec les esprits humains, les esprits de sorcellerie, les quoi. C'est pourquoi tu as l'impression comme si tu es en train de t'étouffer. Et le Seigneur me dit, descends. Quand je suis descendu, j'ai mis pied à Abidjan net. Tu pouvais compter mes os et mes vertèbres. Et je n'avais qu'une seule prière à la bouche. J'ai compris une chose. Pendant mon jeûne, je n'ai pas prié pour avoir un don spirituel. J'ai fait les 40 jours, excédé de 9 jours, sans avoir prié un seul instant pour lui dire, donne-moi l'onction de miracle, donne-moi l'onction de guérison, donne-moi ceci. J'avais une seule prière à la bouche. Jésus, je suis un homme qui a beaucoup de défauts. La première fois, tu m'as appelé tout jeune. J'ai commencé le ministère, je me suis égaré. Là, en ce moment, j'ai peur. Parce que je ne sais pas devant. Mais toi, tu sais. Garde les dons spirituels. Écoutez ma prière. Garde les grosses voitures et les richesses. Je n'en veux pas. Maintenant, si tu estimes que tu veux me donner, moi, je t'informe que ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si toi, pour ton bon plaisir, tu veux m'en faire grâce, ok. Je ne veux pas la gloire. Je veux une seule chose. Il m'a dit quoi? Jésus, est-ce que tu peux descendre du ciel et vivre en moi, habiter en moi, transparaître en moi, de sorte que quand je marche, quand j'arrive quelque part, qu'on te voit au travers de moi. Je te demande une seule chose, vis en moi. Parce que si tu vis en moi, tu m'enseigneras à vivre la vie que tu as vécue, qui a agréé ton Père. Et ton Père a témoigné à gauche déployée quand tu es sorti des eaux du baptême pour dire, celui-ci est mon fils que j'aime. Si tu vis en moi, je pourrai résister à tout péché. Parce que toi, tu n'as pas échoué sur la terre. Il n'y a pas un péché qui t'a vaincu. Il n'y a pas un démon qui t'a vaincu. Aucune maladie ne t'a vaincu. Si tu vis en moi, j'ai tout. Je n'avais que ça à la bouche. Quand le gène me tuait, j'avais plus de souffle. Quoique j'agonisais, plus de souffle. Jésus vient. Je priais. J'étais en train de prier en langue. Et à un moment donné, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai senti une gloire, une présence extraordinaire. Mais tellement puissante. Dans la case, je voulais descendre avec lui. Je ne voulais pas descendre sans lui. Descendre sans lui était un échec assuré. Assuré. Descendre sans lui, je ne sais pas ce que la sirène des eaux pouvait me faire devant. Mais descendre avec lui, qui peut me résister? Le quartier où je vivais, vous vous rappelez que souvent je vous parlais de l'oppression, les attaques qu'il y avait dans le quartier. Mais quand je suis arrivé dans le quartier, le jour où je suis descendu, il m'a dit, prends une bouteille d'huile, oint ça. Je l'ai oint. Il m'a dit, verse lui. Quand j'ai versé lui dans le quartier, il était midi 13h. Il y a eu le tonnerre qui a grondé dans le quartier à midi devant tout le monde.
Le premier jour où j'étais arrivé de la montagne, je suis arrivé. Pour ceux qui étaient là, qui ont assisté à la scène, personne ne savait que je venais. Le Seigneur me dit, va à l'église. Je descends, je monte dans la voiture. Dès que je suis monté dans la voiture, la batterie s'est déchargée sur le champ. Devant tout le monde dans le quartier. Le chauffeur choqué, scandalisé, il tremble. Quand j'ai mis mes pieds au lycée, j'ai commencé à fouler les pas. Pour ceux qui étaient là, d'autres ont vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un grand vent et puis le tonnerre a grondé aussi. Tout le temps ou bien juste quand il suis entré? C'est quand tu rentrais. Et c'est à partir de quand tu es rentré que ça a commencé jusqu'à un certain temps et puis c'était arrêté. Les bâches tremblaient pas? Oui, tous les bâches tremblaient. Les fers tremblaient. La question est, où était donc ce Jésus qui aujourd'hui avec lequel je monte dans un véhicule et la batterie de la voiture se décharge? Ce Jésus était-il loin? Ce Jésus n'existait-il pas? Mais il a fallu que j'aille à sa recherche. Il a fallu que je laisse mon lit confortable. Il a fallu que je laisse la maison dans laquelle je vis. J'accepte de vivre là-haut dans des conditions inhumaines parce que je cherchais Jésus et je voulais que la Côte d'Ivoire voie autre chose. J'ai compris que si je voulais que le monde accourt vienne de toutes les nations pour venir en Côte d'Ivoire, il fallait que j'aille chercher Jésus. J'ai compris que si je voulais que mon pays voie le réveil, il fallait que j'aille chercher Jésus. J'ai compris que si je voulais ce que lui-même m'a promis, il fallait que j'aille chercher Jésus. Quel Jésus connais-tu? Le Jésus de l'histoire ou le ressuscité? Si tu as vraiment connu le ressuscité, ta vie va changer automatiquement. Jésus est le meilleur des amis. Jésus est le meilleur des pères que tu puisses proposer à tes enfants. Et si vous prêchez un évangile, l'évangile de Jésus et des miracles ne vous accompagnent pas, vous ne prêchez pas le ressuscité. Vous prêchez Jésus de l'histoire. Quand certains ont un ministère qui ne fait pas de miracles, pour se consoler, ils aiment bien insulter ceux par qui Dieu fait de grandes choses. Comme leur ministère manque de vie, manque de puissance. Toi, tu t'en vas chercher quoi? Est-ce qu'il n'y a pas église à la Riviera Palmera ici? Toi, tu traverses Palmera pour aller à Yopougon. Le nouveau prophète phénomène à la mode. Mon frère, je ne suis pas à la mode. J'ai rencontré Jésus que toi, tu n'as pas encore rencontré. J'ai rencontré un Jésus que je n'avais pas. J'ai rencontré un Jésus qui marche avec moi, avec des signes, des prodiges. Il m'a fallu que je laisse les boîtes de nuit. Il m'a fallu que je laisse le monde. Je laisse les femmes et leurs formes. Il m'a fallu que je ferme les yeux sur tout ça. Il m'a fallu que j'accepte de me rendre comme je suis. Il a fallu que j'accepte de ne plus regarder à mon apparence. Il a fallu que j'accepte de mourir, de ne plus être attiré par les vêtements, les beaux costards. Il a fallu que j'accepte de ne plus être intéressé par la télé. Il a fallu que j'accepte de faire de ma Bible l'objet de ma joie. Et parce que vous refusez de rencontrer ce Jésus qui a tellement à donner, qui a tellement à offrir, qui revient bientôt et qui veut que sa gloire soit démontrée avant sa venue, parce que vous refusez de le rencontrer, vous condamnez les autres, vous les traitez de diable, de python, de ceci, cela. Tu ne sais pas reconnaître un feu étranger. Quand tu vois un feu étranger, tu ne sais pas le reconnaître. Et tu ne sais pas reconnaître une onction vraie, brute, pure. Le Jésus de l'histoire, il était charpentier. Le Jésus de l'histoire, il est mort. Mais le Jésus que je connais guérit encore les malades comme il l'a fait hier. Quel est ce Jésus que tu as rencontré et rien dans ta vie ne s'améliore? Ton célibat est chronique. Quel est ce Jésus que tu as connu et tu es incapable de vaincre ton oncle sorcier qui en veut à votre vie? 20 ans de conversion, rien ne s'améliore. Parce que tu as un Jésus mort, un Jésus de l'histoire, un Jésus incapable. Simplement parce que tu ne veux pas accepter de tout laisser, de perdre. Tu t'accroches encore à des choses qui n'en valent même pas la peine. Mais quand je pense que des femmes sont agrippées, elle ne s'attendait pas à foyer. Elle a eu. Donc elle a eu là, c'est fini. L'homme est devenu son Dieu. Quand je pense que des hommes sont agrippés aux femmes, au point même d'abandonner sa famille. Quand je pense que des gens sont agrippés à leur travail, au point même où, si ce travail-là, on l'appelle ce dimanche pour dire, va, tu travailles. Il ne peut pas dire, je suis désolé. Si vous voulez, il n'y a qu'à perdre le travail là. Dans mon contrat, ce n'était pas écrit qu'il travaille dimanche. Je suis chrétien. Dimanche, c'est le jour de mon Dieu. La vie que Jésus m'a donné de vivre aujourd'hui, c'est que Jésus m'a donné. Boucan ne m'a jamais donné ça. Sachez faire le bon choix. Acceptez de perdre. Acceptez de laisser. Acceptez de vous détacher, de vous déconnecter à des choses qui peuvent t'empêcher de rencontrer ce Jésus duquel je parle. Fais l'effort de te déconnecter à ton portable. Et s'il te plaît, que ton dépouillement, ta délivrance commence en te désabonnant des pages inutiles,
des magazines de buzz qui viendront souiller, salir ton esprit. Tant que Pierre était encore agrippé à son couteau, tant que Pierre était encore agrippé à la colère, il n'avait pas encore rencontré ce Jésus. Mais quand il a laissé son couteau et que dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, Pierre a rencontré ce Jésus. Même son ombre était capable de lever les malades. Cherche le Seigneur. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est plus au bavardage, aux inutilités. Le temps n'est plus à la plaisanterie, au copinage, à la camaraderie inutile. Il y a des camaraderies desquelles il est temps que tu te déconnectes. Le temps est à la recherche de Christ. Frère, le ciel vaut mieux que tout. Et pour rien au monde, je suis prêt à perdre au ciel. Même si cela doit te coûter la séparation avec des choses que tu aimais le plus. Va à la recherche de ce que tu veux. Va chercher ce que tu veux. Mais tu stagnes. Depuis que tu es converti, tu stagnes. Tu es à la même place. C'est toi, on voit toujours dans les endroits, tu t'assois en train de jouer dame. Rien n'a changé depuis que tu es converti. Va chercher ce qui est mieux. Parce que oui, il y a mieux. Il y a mieux que ce que tu vois. Il y a un Jésus qui sort du cadre de l'histoire, qui est réel, puissant, qui fait des miracles. Je veux que tu connaisses ce Jésus qui fait des miracles, ce Jésus qui guérit, ce Jésus qui délivre, ce Jésus qui change des vies, ce Jésus qui sauve, ce Jésus protecteur. Approfondis ta connaissance de Jésus. Lis ta Bible. Cherche à mieux le connaître, mieux le comprendre. Développe une intimité profonde dans la prière. Tout don excellent vient de Dieu. Toute grâce excellente vient de Dieu. Mais allez les chercher. Refusez de vous amuser. Refusez de vous conformer au système. Refusez d'être des femmes ordinaires, des hommes ordinaires, d'être comme les autres. Je me laisse trouver par qui me cherche, mais s'il me cherche de tout son cœur.